Les protestations continuent en Tunisie où, après avoir délogé l'ancien président Ben Ali au pouvoir depuis 23 ans, le peuple tunisien réclame maintenant le départ des membres du RCD, parti de Ben Ali, maintenu dans le nouveau gouvernement établi par le Premier ministre Mohamed Ghannouchi le 17 janvier. Nous voulons un gouvernement qui sauve le pays, un gouvernement qui tient compte de l'opinion du peuple tunisien, qui aspire à la liberté, à la légalité, qui aspire aussi à l'égalité des chances, qui aspire aussi à un équilibre entre les régions, que les gens vivent, que les gens travaillent. Nous sommes un peuple de travailleurs, nous n'avons pas beaucoup de richesses, mais nous sommes un peuple cultivé, nous avons beaucoup de courage. La liberté, un nouveau gouvernement élu par le peuple, directement par le peuple. On le veut être libre, s'il vous plaît, donnez-nous notre liberté. Ok, merci. C'est un message pour tout le monde, pour tout le monde. 4 membres du nouveau gouvernement ont déjà démissionné, mais cela n'a pas réussi à calmer la détermination des manifestants. Comme vous voyez, il n'y a ni des extrémistes, ni gauche. Le pays, c'est une révolution française qui cherche sa liberté. Le peuple cherche sa liberté. La révolte tunisienne interpelle de près le monde arabe. Aujourd'hui, en Égypte, lors du sommet des dirigeants de la Ligue arabe, les différents leaders ont exprimé leur intérêt face aux revendications des Tunisiens. Les événements révolutionnaires en Tunisie font partie des discussions du sommet. Plus précisément, l'aspect du développement social et économique qui doit être équilibré, compréhensif, avec des mécanismes de distribution justes. Et nous gardons à l'esprit que le monde arabe est déçu du fait de la pauvreté, du chômage et du déclin des indicateurs de développement économique qui ont été rapportés par les organisations internationales et les Nations unies. Le soulèvement populaire mené par le peuple tunisien a maintenant gagné d'autres pays du monde arabe comme l'Égypte et l'Algérie où des hommes s'immolent également par le feu en guise de révolte.